Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, La vie en vrai, c'est aujourd'hui, ce soir, le dernier jour, la fin de l'opération 10 jours sans écran. Près de 120 000 élèves ont relevé le défi cette année à travers la France. Un défi ambitieux quand on sait que les adolescents passent plus de 5 heures par jour devant un écran. Eneko Joria, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le coordinateur de l'association 10 jours sans écran, parce que c'est une association qui est à l'origine de cette initiative, association basée d'ailleurs à Bayonne. Quel premier bilan vous tirez de ce cru 2025 ? Les retours sont plutôt positifs cette année ? Ben oui, la participation est vraiment importante. Ça fait plusieurs années qu'on propose ce défi collectif et chaque année il y a plus d'inscrits, plus d'écoles, plus de collèges, plus de lycées, plus de crèches. Cette année, on a dépassé les 100 000 participants. On atteint même presque les 120 000 enfants qui participent au défi. Et vous donc, avez dit des crèches participent à cette opération 10 jours sans écran. Exactement, les crèches aussi, puisque il y a un vrai problème de temps passé devant les écrans de loisirs par les enfants qui est vraiment très important. Les enfants passent en moyenne plus de temps devant les écrans de loisirs qu'en classe. Et ça pose des problèmes de santé physique et de santé mentale. Et donc, on doit apprendre ensemble à réduire le temps passé devant les écrans de loisirs. Ça veut dire responsabilité des parents. Et c'est le but aussi de cette opération, c'est de responsabiliser véritablement les parents au-delà des enfants, quoi. Alors oui, on fait un travail auprès des enfants, ça impacte forcément les parents, les familles, et c'est aussi un signal pour dire que peut-être qu'il faudrait aussi arriver à réguler un petit peu mieux cette industrie du divertissement numérique qui déploie beaucoup d'énergie pour nous garder le plus longtemps et le plus souvent possible captifs devant les écrans. Rappelez-nous quelles étaient donc les règles à respecter pour relever ce défi des 10 jours sans écran. Ce défi consiste à se passer autant que possible des écrans de loisirs pendant toute la durée de l'opération. Ouais. Oui, à la maison. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est jeux vidéo, films, séries, YouTube, etc., tout ça doit être mis de côté par les enfants et les adolescents. Et pendant toute cette durée, les enfants peuvent gagner des points. La journée est décomposée en 6 tranches horaires et chaque fois qu'un enfant, un adolescent se passe d'écran de loisirs sur ces temps-là, ça lui rapporte des points. Et ces points sont cumulés au niveau de toute l'école. Et l'idée, c'est de faire grimper le compteur collectif de l'école pour gagner le plus de points possible contre les écrans de loisirs. Donc, on présente ça comme un match qu'on va livrer ensemble contre des professionnels, des adversaires redoutables. C'est quoi l'établissement qui a eu le plus de points ces dernières années ? Je sais pas, c'est dans une zone en particulier ? Alors les points, comme je vous l'ai dit, c'est 6 points par enfant et par jour. Donc plus il y a d'enfants, plus l'établissement peut remporter de points. Donc on ne peut pas mettre les établissements en compétition entre eux. Il y a pas de compétition comme ça. L'idée, c'est de vivre le défi de manière collective et de pouvoir remporter le plus de points ensemble. Avec des enfants qui globalement se prêtent plutôt bien au jeu, facilement, ou il y a quelques réticences par moment ? Les enfants se prêtent bien au jeu, mais il faut savoir que c'est un défi qui se prépare à l'avance. Donc l'école s'y prend plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance pour arriver à obtenir l'adhésion des enfants, qui au départ n'est pas du tout gagnée, mais par la préparation, par la sensibilisation, par le travail pédagogique qu'on va faire avec les enfants en classe sur les effets du trop d'écran et les bienfaits de la déconnexion numérique, mais aussi par le travail que va faire l'école avec les parents d'élèves et avec les associations de quartier ou de village en mettant en place un programme d'activité sur ces 10 jours, on arrive à obtenir un engagement très très fort des familles et des enfants. On a des taux de participation qui dépassent les 95% quand le défi est bien préparé. Et pourtant, derrière cela, on a toujours cette tendance qui semble immuable sur des enfants qui vont passer toujours plus de temps sur les écrans.
il faut aller au-delà de la pédagogie, il faut aller jusqu'à interdire. Alors on a notamment cette volonté d'Elisabeth Borne de généraliser l'interdiction des portables, par exemple, au collège. Il faut aller vers ce genre de décision aujourd'hui ? Ça nous semble tout à fait nécessaire. C'est une mobilisation sociétale tout entière qu'il faut mettre en place sur cette question. Bien sûr, il faut éduquer les enfants, bien sûr, il faut éduquer les parents aussi, mais les pouvoirs publics aussi ont leur rôle à jouer. Il y a certainement ces objets-là, je pense aux smartphones, selon nous, on pense que ce ne sont pas des objets qui sont faits pour les enfants et les adolescents, comme toute autre limitation ou restriction qu'il peut y avoir pour conduire un véhicule ou pour boire de l'alcool. On pense que les smartphones, par exemple, ne sont pas du tout faits pour les enfants qui sont trop jeunes, qui sont à l'école ou au collège. Ça veut dire à partir de quel âge, pour vous ? L'âge, on parle... Ouais. En ce moment, on parle beaucoup de l'âge de 15 ans. Ça, c'est aux spécialistes de le décider, mais très certainement, pendant toute la durée de l'école primaire, de l'école et du collège, et peut-être même plus, mais en tout cas, il y a une limite d'âge qui est aux alentours de 15 ans en ce moment, qui paraît être une bonne chose, pour dire en dessous de laquelle les enfants ne devraient pas accéder à ces outils-là. Qui, en l'occurrence, veut pousser l'Europe à interdire les réseaux sociaux aux jeunes jusqu'à 15 ans. Eneko Joria, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, coordinateur donc de l'association 10 jours sans écran, l'opération qui se termine ce soir. Très bonne journée à vous.